maintenant avec cette retraite. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un séminaire, c'est une retraite des chefs d'État et de gouvernement attendus demain en périphérie de Bruxelles pour parler compétitivité européenne. Évidemment, l'Europe prise dans les taux entre, d'un côté, la guerre commerciale venue des États-Unis, de l'autre, cette vague chinoise qui déferle sur l'Europe, et nous, au milieu, qui attendons d'appliquer le rapport Draghi, le rapport Letta, qui seront présents demain à Bruxelles pour ce sommet, avec une question: quelle impulsion politique dans le domaine de la compétitivité? Alors, vaste programme, j'ai envie de dire, André Lescrougue-Pietri. J'ai envie de me tourner vers vous. C'est un peu l'un des sujets de JEDI, je rappelle, Joint European Disruptive Initiative, qui vise à ce que l'Europe reprenne le leadership sur l'innovation de rupture. C'est ça l'avenir pour l'industrie européenne? Oui, ce qui compte, c'est d'être dans l'offensif et de définir nous-mêmes les cadres du débat, de la compétition économique. Et aujourd'hui, effectivement, 2 ans, même 2 ans et demi après le fait que Draghi ait été commissionné pour faire ce rapport sur la compétitivité, 1 an et demi qu'il a été publié, tenez-vous bien. Alors nous, on a un Draghi Tracker qu'on a mis en œuvre avec d'ailleurs pas mal de grands dirigeants d'entreprises. Alors, on est à 14%. Et donc, un rapport qualifié d'existentiel, non pas seulement par son auteur, Mario Draghi, mais également par tous ceux qui l'ont reçu. C'est très chic à Bruxelles et dans toutes les capitales européennes de dire que le rapport est absolument important. Un rapport existentiel appliqué au bout de 2 ans uniquement à 14%, dans une entreprise ou dans une organisation même publique normale, le dirigeant aurait valsé. Rien ne se fait. En fait, ce qui se passe, c'est que et on va voir. Soit ce qui sort de cette retraite, c'est de se dire, on va se mettre d'accord sur les eurobonds, sur plus d'argent investi, etc. Parce que ça, c'est la solution de facilité pour des dirigeants politiques qui ne sont pas très bons dans la compréhension industrielle ou technologique. Oui. Soit ils vont enfin comprendre que ce qui compte dans le monde d'aujourd'hui, c'est la vitesse, c'est la mise en œuvre et c'est le fait. C'est l'exécution. C'est l'exécution. Exactement là où on pêche en Europe. Voilà. Et donc on a les rapports, on peut vraiment fermer toutes nos portes avec des lourds rapports. Mais même les rapports pêchent. Le rapport de Draghi, on voit que c'est pas un chef d'entreprise, avec tout le respect que j'ai pour lui. 283 propositions. Pas de plan de mise en œuvre. Je veux dire, si vous avez 283 priorités, c'est difficile de commencer. Donc nous, justement, dans ce tracker, on a réduit ça aux 20 les plus essentiels. Donc la clé, c'est d'arrêter d'être dans l'illusion. Regardez ces grands programmes d'intérêt commun, les IPCEI, sur les batteries, sur les microprocesseurs. Sur les batteries, on a mis 6 milliards depuis 2018. La proportion des batteries chinoises ne cesse d'augmenter. Donc, sachons arrêter des programmes qui ne marchent pas. Deuxième chose, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on alerte sur le fait qu'on est extrêmement dépendant dans tout ce qui est transition énergétique, dans tout ce qui est défense, des métaux. La dépendance à la Chine n'a jamais été aussi grande. Ça fait 3 ans qu'on sait que le coût de l'énergie est essentiel pour la compétitivité industrielle. Est-ce qu'on a réellement radicalement changé? Non, on est en moyenne à 2 fois, voire 2,5 fois les prix américains. Les prix américains qui en plus nous vendent le gaz de schiste qu'on ne veut même pas développer chez nous. Absolument. Enfin, on marche sur la tête. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'ils sortiront avec un plan d'action, avec le courage de réformer? J'ai 4 ans pour créer une gigafactory parce que c'est une question d'approbation administrative. Voilà. Soit on réforme. Vous savez ce qu'on a fait à Bruxelles en ce moment? Il y a une commission pour examiner les réformes des commissions. Enfin, je veux dire, c'est ça les omnibus. On va lancer un grand Grenelle. Donc il y a vraiment un changement, il y a une révolution culturelle à faire. Bon, et la solution d'Emmanuel Macron, qui a donné une grande interview à plusieurs titres de la presse européenne, dont Le Monde hier, c'est les eurobonds. C'est de la dette qu'on porte au niveau européen. 1200 milliards de financement public pour rattraper le retard de l'Europe. Est-ce que c'est ça la solution à Novelli? Non. Il fait la même erreur qu'il a faite en France. Mais il la transpose sur l'Europe. Moi, je suis très frappé de voir que l'Europe, elle s'était dicté des règles de discipline, les fameux 3%. Budgétaire, absolument. Budgétaire pour limiter l'endettement. Oui. Et là, on va lui demander une nouvelle injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on va lui demander de s'endetter. Alors que l'Europe n'a pas de ressources propres. Enfin, encore une fois, le budget est quand même assez limité. Vous avez bien compris qu'il va y avoir une augmentation, voire un impôt. Ah.
européen. Donc cette promesse d'eurobonds, c'est aussi une promesse d'impôt nouveau. En plus, une proposition de ce type, moi j'aurais aimé qu'il y ait des propositions qui soient plus fournies dans la ligne de ce que vous venez de dire. Mais là, qu'est-ce qu'on propose? De créer de l'argent pour pouvoir financer. Encore une fois, on inverse les facteurs. Il n'y a pas de priorité affichée. Le rapport Draghi, il est très bien. Il propose de s'endetter. Là, c'est là où ça pêche. Oui. Donc, je pense qu'on aurait pu avoir ce débat. Aujourd'hui, on risque d'avoir des réunions qui vont simplement arbitrer le niveau de l'endettement européen. C'est très dommage. Moi, ce que je voudrais dire, en matière de gouvernance, il faut évidemment réformer. Oui, on voit que c'est ce qui pêche en Europe, mais c'est ce que dit Mario Draghi aussi. Oui, il faut le faire. À Louvain, il faut le faire, il faut mettre des propositions sur la table. Un fédéralisme pragmatique, dit Mario Draghi. Mais surtout, une répartition des pouvoirs qui soit différente. On est dans l'ère des nations puissances, voire des empires. Oui. Nous devons et des prédateurs. Tenir compte de cela et renforcer l'exécutif au détriment de la Commission qui aujourd'hui négocie les traités et on voit bien dans quelle situation parfois on est lorsque l'on ne peut pas dire non ou lorsqu'on ne peut pas avoir le dernier mot comme le Conseil européen devrait l'avoir. Donc il y a un problème de gouvernance. Et puis il y a un problème de priorité et d'innovation. Et là, je vous rejoins parfaitement. L'Europe, elle doit être un puissant levier d'innovation, sinon on n'y arrivera pas. Donc je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Mathieu Plane. Moi, je suis quand même plutôt en désaccord là-dessus. C'est-à-dire que... mais c'est aussi pour des des débats et des raisons un peu controverses. macroéconomiques. Heureusement qu'on n'est pas d'accord avec la mise en exécution. C'est-à-dire que ce que met en avant le rapport Draghi, concrètement, c'est que l'Europe, en fait, dégage des excédents, dégage une épargne extrêmement conséquente, mais investit pas assez. Et c'est macroéconomique. C'est-à-dire que, du coup, on n'investit tellement pas qu'on a entre 300 et 400 milliards d'excédents d'épargne qui vont financer les États-Unis. Tous les ans. Mais on parle d'investissement public ou privé, Mathieu Plane? On peut faire les deux. Je veux dire, c'est pas, honnêtement, l'idée, aujourd'hui, les États-Unis ou la Chine, ils mettent le paquet. Mais ils mettent le paquet. Mais c'est aussi public. Donc, je veux dire, les T-bonds. Nous, notre idée, c'est de dire, en fait, on va finir, effectivement, les plus riches du cimetière. En fait, c'est un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'on a de l'épargne, on a une zone commerciale. 30 000 milliards d'euros d'épargne en Europe. Donc, la question de la dette, en fait, c'est qui veut de cette dette. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a presque pas assez, de support d'investissement pour absorber l'épargne. Et donc, l'idée, c'est effectivement de ne pas faire n'importe quoi. Mais ce que fait Draghi, et qui est logique, c'est de dire, voilà où on est faible, voilà les raisons du décrochage européen. Oui. Et on identifie les raisons structurelles liées à la transition, au tech vert, à l'IA, aux biotech de santé, etc., à la défense. Enfin voilà, on sait quels sont les et les Chinois et les Américains l'ont bien compris. Oui. Donc la question, c'est comment on répond à ça. Déjà, on se protège mieux. Mais si on se protège mieux, il faut être capable de développer effectivement un certain nombre de productions sur lesquelles on est quand même très en retard. Ça, c'est le premier point. Et puis après, comment on développe les financements de tout ça. Ça, c'est important. Mais dernier point, et à mon avis, c'est le gros point, j'allais dire l'angle mort de ce rapport, il est politique. Il est politique, parce que ça veut dire qu'il faut un saut fédéral, en fait. La question, c'est que si vous faites une dette commune de 1200 milliards, on peut le faire. On pourrait le faire. Les eurobonds, c'est une dette commune. Mais ça veut dire, quelque part, on mutualise cette dette. Ce n'est pas un cumul de dettes nationales. Et donc, il y a un saut fédéral. Ça veut dire que si l'Europe veut répondre à ces logiques d'empire chinois, américain, c'est qu'on doit raisonner comme des Européens. Et ça, c'est très compliqué. Ça veut dire que c'est là où, effectivement, les frugaux, il y a un article là-dessus, ils ne sont pas très OK. Ils disent à la France, faites le ménage chez vous avant de proposer des plans de relance. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs cherchent aussi une monnaie concurrente au dollar. Et que les eurobonds seraient un produit d'appel quand même très intéressant, justement pour faire concurrence au dollar. C'est ce que dit Emmanuel Macron dans son interview. Qui sont assez évidentes. Après, l'exécution est compliquée. Je veux dire, voilà, vous avez raison, l'exécution est compliquée. Et la question politique, c'est-à-dire qu'il faut agir dans le même sens. Non, mais l'exécution, elle est pire que compliquée. C'est aujourd'hui le track record, pardonnez-moi, des investissements au niveau européen est catastrophique. Je rappelle que nous avons levé 750 milliards d'euros, le fameux Next Generation Europe, en 2020. Chiffre officiel de la Commission, regardez ce matin, 52% a été déployé. Donc,
Donc on a encore 48%. La moitié, à Après, engager. il y avait des prêts là-dedans, et les prêts, pas obligé de les Il y prendre. avait une majorité de prêts. Oui, mais certes, mais ça veut dire qu'on les a déjà. Donc en Oui, fait, c'est des cette solution de facilité de proposer... Et que c'est pas financé en plus. des nouveaux Je rappelle outils, qu'une partie n'est pas complètement financée. c'est vraiment une espèce de fuite en avant. Et je pense que vous n'êtes pas complètement différencié. En fait, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on a de l'épargne. Il n'y a pas forcément besoin d'en créer plus. Mais aujourd'hui, elle ne considère pas cette épargne qu'elle est assez rentable. Nous, on a sorti un papier avec Jean Tirole il y a quelques semaines en disant, en fait, l'État sera là. C'est l'État qui a le rapport pro le plus important. Parce qu'il dit, aujourd'hui, le risque... Enrico c'est ce qu'on dit, Enrico Letta. Le risque, il est partout le même en Europe, dans les sujets industriels et technologiques, mais la rentabilité est beaucoup plus intéressante dans des marchés continentaux non fragmentés. Et aujourd'hui, le mythe, l'illusion européenne, c'est la grande illusion, c'est de concilier. On dit toujours, on a le plus grand marché du monde. C'est faux. Sur tous les sujets d'avenir, c'est fragmenté. La santé, la cyber... l'IA. On a un marché potentiel, le marché de consommateurs potentiellement. Le vrai courage, il faut lever les barrières. Ça serait de ne pas avoir une CRE française, une commission de régulation de l'énergie. Ça serait de ne pas avoir une agence cyber française. Ça serait de ne pas avoir une agence de santé française, mais de le faire au niveau européen. Et ça c'est du courage politique. Je ne vois personne qui est capable, parce qu'à nouveau, on est sur des sujets de pouvoir. On va parler du recasage tout à l'heure, parce que tout ça, c'est des jobs, c'est des emplois, c'est des organisations. Donc là, je pense qu'il y a un vrai chamboule-tout à faire. C'est pas forcément un saut fédéral, parce que je suis pas sûr aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une petite perte de souveraineté nationale en déléguant un certain nombre. Oui, mais en fait, c'est une illusion. C'est une illusion. Aujourd'hui, les Allemands sont dans l'illusion de penser qu'ils maîtrisent leur prix de l'énergie. Nous aussi, on l'a bien vu, on a nos centrales nucléaires, mais en fait, notre prix de l'énergie ne dépend plus uniquement du coût de production des centrales. C'est bien ça le drame de la France. Le marché européen, oui, mais on a quand même une énergie qui coûte 45% moins cher, électrique, une énergie électrique qui coûte 45% moins cher qu'en Allemagne aussi. Et on en exporte, et ça fait du bien à la balance commerciale au 4e trimestre. Pardon. La future proposition. Et la PPE qui arrive, absolument. La PPE qui arrive et qui fait la part belle aux renouvelables, même si elle relance le nucléaire. Elle prévoit aussi quand même, oui. Il va donc cumuler les inconvénients. C'est-à-dire qu'on est déjà en surcapacité. Et là, on va se prendre plusieurs centaines de milliards d'euros de renouvelables qui vont accroître la fragilité de tout notre système, puisque ce sont des énergies intermittentes. Donc, en fait, on manque énormément de pragmatisme. Je pense que c'est ce que vous voulez aussi exprimer. C'est-à-dire, aujourd'hui, regardez, il y a eu cette proposition du Haut-Commissariat. C'est l'appel de Mario Draghi, un fédéralisme pragmatique. Il faut mettre 30% de droits de douane systématiques. Oui. Ils ont raison de tirer l'alarme, mais en fait, ce n'est pas les premiers à le tirer sur l'industrie. Ça fait déjà 2-3 ans que la situation est catastrophique. Oui. Mais il faut être beaucoup plus stratégique et se dire, c'est quoi les quelques sujets où il faut imposer des JV comme les Chinois, la machine-outil, les composants électroniques, c'est ça qui aujourd'hui tue la filière automobile, les batteries, parce que c'est essentiel sur les drones, les militaires, les véhicules électriques, etc. Mais en fait, là, il faut être beaucoup plus spécifique. Est-ce que ce screening a été fait? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on y voit clair? Je crois qu'on a besoin beaucoup plus de compétences scientifiques, technologiques, industrielles, et on revient au sujet des fonctionnaires. Aujourd'hui, on a des gens qui ne comprennent pas le sujet. On a un commissaire européen qui me disait oui, alors ce sujet de terres rares, Stéphane Séjourné, pour ne pas le nommer. Non, c'est pas Stéphane Séjourné, c'était dans l'ancienne commission. Donc, ou un ministre des Finances français qui me disait glorieusement ah oui, l'IA c'est important, mais le sujet de la data l'est également. Texto. Franchement, si on en est à ce niveau... Le problème, c'est qu'on a besoin aujourd'hui... On est dans un monde industriel, stratégique. Si nous n'avons pas de stratège et si nous n'avons pas de spécialistes de l'industrie, on va avoir de plus en plus une rupture entre la réalité et une politique totalement au sol. Juste un mot là-dessus, c'est qu'il n'y a pas aussi de politique industrielle commune, en réalité. Et on n'a pas les intérêts communs. Et d'ailleurs, on le voit dans les négociations. C'est-à-dire que quand Donald Trump... décide de mettre des droits de douane sur l'Europe, on voit que dans les négociations, ça pose des problèmes parce que, au fond, on ne raisonne pas comme des Européens. On raisonne comme des nationaux. Nous, notre problème, ça va être les spiritueux, le vin de champagne, etc. D'ailleurs, le luxe, toujours sur le cognac et le vin. Et cognac et vin. Et les Allemands, c'est l'automobile. Et donc, dans le rapport de négociation, qu'est-ce qu'on va privilégier? Il faut accepter de faire des pertes aussi dans une négo. Mais est-ce qu'on accepte de perdre sur le vin pour l'automobile allemande? J'ai l'impression que ça ne marche pas, ça. Et donc, la réalité, c'est que si on veut que l'Europe soit solide, il faut qu'elle aille dans le même sens, mais ça veut dire qu'il faut aussi avoir une façon
une vision européenne commune. Et ça, c'est très difficile à développer. Aujourd'hui, et on l'a dit, c'est que quand il y a un problème, les citoyens, les entreprises retournent vers l'État national, pas vers l'Europe, en réalité. Et donc, c'est vrai que ces engagements-là et ce problème de divergence, aujourd'hui, moi, je pense que fondamentalement, il est politique. Et tant que vous n'aurez pas une Europe politique, au fond, et même avoir un ministère des Finances, c'est tout le problème. On a une politique monétaire commune, mais on n'a pas une fiscalité. Est-ce qu'on aurait un impôt sur les sociétés européen, par exemple, des choses comme ça. Donc en fait, on est en train de se dépatouiller comme on peut avec une monnaie unique et 21 pays de la zone euro qui ont des budgets différents, des tissus productifs différents, face à des empires qui sont en train de tout dévorer. Et pourtant, on a été capable de le faire dans le passé. On a été capable. Il y a beaucoup renoncé quand même avec l'euro à sa puissance monétaire. Le saut fédéral dont vous parlez Hervé Novelli. À l'ordre du jour. C'est ma conviction. Je sais. Et en fait, nous avons besoin d'une coopération beaucoup plus forte avec un noyau dur d'Européens, de nations européennes. Une coalition des volontaires, c'est ce qu'appelle Mario Draghi. C'est pour ça que je plaide pour une réforme de la gouvernance, un renforcement de l'exécutif, et pour faire en sorte... Vous voulez dire du Conseil européen. Du Conseil européen, oui. De l'exécutif européen à la Commission n'est pas l'exécutif. Oui. Mais je le dis parce qu'elle se proclame. Elle est vue comme, c'est ça, c'est ce qu'on dit de la Commission européenne, que c'est plutôt l'exécutif. Je plaide avec beaucoup d'autres pour une réforme de la gouvernance européenne. Si nous voulons, face aux empires dont on a parlé, exister, nous ne pourrons pas le faire avec un fédéralisme qui n'est pas de saison, qui n'est plus de saison. Nous devrons le faire avec un renforcement de la gouvernance, une capacité à décider. Mais au niveau européen. Au niveau européen. Donc c'est cela ça fait qui est devant, dit ça, et tout le reste est littérature. Et moi j'attends l'homme politique français qui proposera qui mettra l'Europe, comme avait fait Macron sans aucune efficacité. Oui, il a quand même porté haut la voix de l'Europe, Emmanuel Macron, depuis le début. Aujourd'hui, on le voit, les résultats, là aussi, ne sont pas là. Donc, il y a une réforme de la gouvernance, il y a une voie à porter pour une coopération entre nations européennes fortes qui décident de s'unir sur des priorités.